Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Coucou mes amours, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube Aéroport du Congo-Ça. Si c'est ta première fois de passer par là, n'hésite pas de t'abonner et de rester toujours scotché. Et pour vous les anciens abonnés, je vous dis 1000 fois merci. Merci pour votre temps, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages et merci pour votre amour. Et pour ceux qui ont l'habitude de poser les organes sous mes vidéos, je vous remercie toujours. Ça veut dire que vous avez toujours l'habitude de suivre mes vidéos jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de suivre cette vidéo jusqu'à la fin puisque c'est à la fin qu'il y a toujours les bonnes choses. Là, aujourd'hui, je vous reviens avec un autre épisode du Japap. L'épisode du Japap d'aujourd'hui parle de Ténor et la feu Erika. À l'heure d'aujourd'hui, les choses deviennent encore plus graves et plus compliquées pour Ténor. Ténor qu'on espérait qu'aujourd'hui, il devait être en libération, mais ça a été encore plus compliqué pour lui, que on ne sait plus la date exacte encore du procès. Le père d'Erika, aujourd'hui au tribunal, il a donc tout changé. Je dis bien tout changé. Et nous allons aussi parler de notre sœur nigériane qui a été au pays, et son retour au pays, elle a demandé le divorce et que son mari italien a dit qu'il ne peut pas supporter la séparation et qu'il ne pouvait pas laisser cette jeune dame partir ainsi. Elle est arrivée en Europe par la Libye en 2016 et en 2021, elle décide donc d'aller au pays et à son retour, elle annonce donc le divorce à son mari. Et son mari italien qui voit son temps perdu, il voit que c'est lui qui a donc mis la go à sa position. Il ne peut pas donc laisser. Il décide donc de rendre visite à la petite au service le matin à 7 heures. Vous pouvez imaginer à 7 heures devant tous ses collègues. Il porte l'arme sur la go. C'est comme ça que la fille s'éteint. Il lui donne 3 balles. 3 balles devant tous ses collègues. C'est comme ça que la fille s'éteint. Il n'y a plus moyen pour elle. Fin de l'histoire. Une petite fille de 31 ans, le monsieur qui a 62 ans. Franchement, cette histoire, on ne sait plus par où commencer. On a toujours l'habitude de dire aux filles, non, quand le mariage ne va pas, il faut divorcer. Et quand elle décide donc de divorcer, comme cela est là, qu'est-ce qu'elle devient donc? Voilà que c'est sa vie qui est partie. Le monsieur aussi est en fuite. On ne connaît même pas où il se trouve. Et il est toujours avec son PR sur lui. Tout le pays en danger. Et sa voiture qu'il avait se retrouve chez son frère. Il sait qu'il a fait son acte, il a commis l'acte et allait déposer sa voiture chez son frère. Et il a pris fuite. On ne sait de quel côté du pays il se trouve. Ou lui-même, ça ne va plus, on ne sait pas. Là, c'était un autre épisode du Japap. Et nous allons continuer avec l'affaire de Erika. Feu Erika était non. Le père d'Erika aujourd'hui au tribunal dit que cette affaire, que le juge ne donne pas la possibilité aux avocats de parler. Comme pour dire que le juge est en train de prendre part, de supporter Ténor. Et qu'avec lui, ça ne donne pas. Il a donc fait appel. J'ai dit, il a fait appel à un autre procureur. Toujours à Douala. Ça veut dire qu'il l'a fait actuellement. Ténor qui a au moins eu sa liberté pour aujourd'hui qu'il a été en salle. Il est bien vrai, il est toujours souffrant, mais au moins sur le sourire qu'il avait aux lèvres avec sa maman auprès de lui, nous on avait déjà espoir, on se disait que tout allait bien. Mais hélas, le père est donc sorti avec une autre histoire que ça ne se fait pas. Comme il dit que c'est comme si l'avocat est en train de chercher, le juge est en train de chercher à éteindre l'histoire. Qu'avec lui, ça ne se passe pas comme ça. Et qu'il précise bien que on dirait que sa fille avait rendu l'âme avant l'accident. Là, nous, on ne sait pas
pourquoi il dit ça. Où ils ont fait l'autopsie, on ne sait pas. Puisqu'il y a une histoire qui est aussi sortie que la fille se retrouvait à l'extérieur de la voiture déjà couchée avant que on ne vienne sortir les ténors. Et que comment se fait-il que sa fille se retrouvait déjà au sol quand il y a eu accident? Et d'autres ont aussi commencé à dire que la voiture a commencé à brûler avec la fille à l'intérieur. Et que je vous dis, jusqu'à présent, Ténor est toujours avec son bras cassé. Il porte une bande, même quand il était au tribunal, vous allez voir sur la photo, il a toujours le bras accroché au cou. Ça ne va pas toujours. Le père, c'est lui seul qui sait pourquoi il insiste en disant que sa fille ne vivait plus lors de l'accident. Ça, c'est vraiment, vraiment chaud. On ne sait plus sur quel pied danser actuellement quand le père vient avec cette histoire actuellement que sa fille était déjà décédée avant l'heure de l'accident. Mes chers frères et sœurs, c'est vraiment grave. À l'heure là, Ténor, il faut vraiment beaucoup de prières pour Ténor pour qu'il puisse s'en sortir où il se trouve actuellement. Et pour notre chère Marika, maman, repose en paix. Ce n'est pas vraiment facile pour ta famille. Nous, on sait que ton père veut vraiment que justice soit faite. Mais papa, le fait est déjà fait. En faisant tout ça, votre fille ne doit pas revenir. C'est dur, on sait. Ce n'est pas facile, papa, mais beaucoup de courage à vous. Et essayez aussi d'apaiser votre cœur vis-à-vis de ce jeune garçon. Et nous, on connaît le Cameroun, c'est son talent qui est en train de s'éteindre comme ça. C'est sa flamme qui s'éteint déjà comme ça. Et après, on va entendre que s'il ne chante plus, il est devenu comme tous les autres. Franchement, le père, il faut essayer d'apaiser votre cœur. C'est difficile, on sait. Et imaginez, regardez même sa maman qui a l'habitude d'être fraîche. La maman même, ça ne... C'est que le sourire même, elle force juste parce que elle est avec son fils. Et enfin, nous-mêmes, même cette occasion aussi, ce procès nous donne l'occasion aussi de voir les yeux de Ténor pour une première fois. Ténor qui a toujours l'habitude de porter ses verres, qu'on n'a jamais eu à voir ses yeux. Et je le trouve même plus, on dirait que le Ngatala le arrange encore seulement, le gars encore devenu chaud, frais. Par rapport, regardez même sur la photo le jour que la scène s'est passée. Et regardez actuellement qui vient de Kiki Ngata. Il est si beau et si frais. Ou c'est les lunettes là qui fait à ce qu'on ne voit pas sa beauté. Bon là, Ténor, c'est mieux de toujours rester sans lunettes. Merci mes fans de rester toujours connectés. Merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires. Et n'oubliez pas de partager la vidéo et de laisser votre avis en commentaire. Les zones négatives seront bannies.